Heureux de vous retrouver pour ce 60e numéro de Dans le Sahel. C'est toujours un plaisir renouvelé. Commençons comme d'habitude par vous rappeler de quoi il était question la semaine dernière. Depuis que nous sommes arrivés ici, je n'ai plus mis pied à l'école. Les parents disent qu'ils n'ont plus de moyens. Je les comprends aussi. Nous avons quitté en abandonnant toutes nos ressources. C'est compliqué. Présentement, je ne fais rien. Je sors parfois pour voir si on peut me prendre comme apprenti soudeur ou maçon ou encore dans d'autres activités. Mais je n'ai pas encore eu. Pour le moment, je ne fais rien. À vrai dire, ce n'est pas facile. Nous sommes venus avec les enfants, nous ne pouvons pas les rescolariser. C'est difficile parce qu'ils sont nombreux et il faut tous les scolariser ici. Nous avons fui et il n'y a pas de moyens pour gérer cela. C'est difficile, nous n'arrivons pas à manger, à plus forte raison sortir de l'argent pour que les enfants puissent partir à l'école. Nous sommes arrivés ici la peur au ventre, mais mon garçon ne cesse de me demander de l'inscrire à l'école, alors que je n'avais pas les moyens. Aujourd'hui, il va à l'école et je souhaite qu'il puisse continuer ses études. Alors, ces enfants qui se trouvent déscolarisés, je peux dire que, sans le souhaiter, qu'ils peuvent désormais, à l'avenir, être des cas sociaux, ils vont constituer un danger pour la société. Ces enfants déscolarisés, si on arrive à mieux les encadrer, il ne peut pas être un handicap pour la société. Tout dépend de l'encadrement qu'on veut donner à ces enfants. Si on les laisse seuls dans la rue, c'est là qu'ils peuvent devenir un danger pour la société. Il y a eu beaucoup de formations qui ont permis aux acteurs d'encadrer ces élèves-là. Nous parlions du sort des enfants déscolarisés dans les zones instables et dans ces milieux défavorisés. Ce qui est frappant, c'est la qualité des infrastructures et des services. Quand nous sommes arrivés, tous les lits de la maternité étaient déjà pris. Quelque temps après, la femme devait subir une opération et malheureusement, elle a perdu son enfant. On fait plus de 24 heures dans le poste de santé de Kidira. Pour l'évacuation, leur ambulance est en panne. C'est vraiment regrettable. Dans beaucoup de services, la population peine à avoir satisfaction. Aujourd'hui, si vous prenez l'exemple de la santé, dans un passé récent, la population a beau critiquer, mais il n'y a pas eu d'amélioration. Au niveau de l'école aussi, beaucoup reste à faire. Au niveau de la justice, beaucoup reste à faire jusqu'à présent. Au niveau de la justice, il y a beaucoup de tracasseries et il y a beaucoup de lenteurs. Au rendez-vous, c'était prévu à 7h30, non. Nous avons attendu jusqu'à 9h moins. Et quand l'infirmier est venu, en tout cas, je crois que il y a des gens qui sont venus après nous, qui sont rentrés nous laisser. Et comme vous le savez, dans ces genres de situations, ça vexe. Il y a aussi certaines structures qui manquent de personnel. Et vous constaterez que les agents sont absents et ce sont les bénévoles et les stagiaires qui assurent le travail. Ceci entrave véritablement le développement de notre pays. Nous faisons aujourd'hui le point de l'état dans lequel se trouvent les services socio-communautaires et les services délivrés aux populations. Ce magazine vous parvient avec le soutien de la fondation Open Society. Le Sénégal, tout d'abord. Les populations qui vivent le long de la vallée du fleuve Falémé font face à de nombreux défis. Ces habitants de l'extrême est du Sénégal, à la frontière avec le Mali, peinent souvent à accéder aux services sociaux de base. Le manque d'infrastructures adéquates, qu'elles soient sanitaires, éducatives ou routières, entre autres, y est une réalité. Les rares infrastructures qu'on y trouve sont souvent l'œuvre de la diaspora engagée. Le Sénégal oriental face au manque d'infrastructures de qualité, c'est le titre de ce reportage de Demba Amar Anne qui a séjourné dans la zone frontalière. Assis dans la cour de sa maison et entouré des membres de sa famille, Soarou Diallo est une Badianougor ou marraine de quartier. Elle joue un rôle d'intermédiaire entre les femmes et les professionnels de la santé de la localité.
La dame de teint clair, âgée d'une 50aine d'années, se rappelle encore les nombreuses fois qu'elle a accompagné des femmes enceintes à terme au poste de santé de Kidira, malgré son désir et sa volonté d'assister et soutenir les femmes de sa communauté. Souarou Diallo est confrontée à une réalité, le manque d'infrastructures sanitaires. Elle raconte son calvaire. L'année dernière, j'ai amené une femme au poste de santé et elle devrait être évacuée à l'hôpital régional de Tambacounda. Malheureusement, quand nous sommes arrivés, tous les lits de la maternité étaient déjà pris. Finalement, c'est par terre qu'elle a été installée. Quelque temps après, la femme devait subir une opération et malheureusement, elle a perdu son enfant. Cela est dû au fait qu'on perd beaucoup de temps. On fait plus de 24 heures dans le poste de santé de Kidira. Pour l'évacuation, leur ambulance est en panne. C'est vraiment regrettable. Souarou Diallo souhaite non seulement la construction d'infrastructures de qualité, mais également un personnel qualifié pour répondre aux besoins des femmes de Kidira. Une jeune frontalière comme Kidira n'a même pas de gynécologue. Nous n'avons que des sages-femmes. Le seul gynécologue qu'on voit vient de Bakel tous les vendredis. Il nous assiste certes, mais on souhaite avoir un gynécologue qui est ici de façon permanente. Diboli Fulbe, un autre village de Kidira constitué en majorité de Peuls. Sous un arbre, autour du thé, les jeunes du quartier se retrouvent. Les discussions vont bon train. Sous l'arbre à palabres, des cultivateurs, éleveurs, mais aussi des enseignants, ils se retrouvent tous les jours à la même heure pour parler des problèmes de leur localité. Parmi ceux-ci, l'accès à des infrastructures éducatives de qualité. Les principales difficultés qu'on rencontre en général, c'est le manque d'enseignement. Un manque d'enseignants, c'est ce que dénonce Haruna Chongan, mais pas que. Le principal du lycée de Sinthiou-Fessé, un autre village non loin de Kidira, vient de finir son service à l'école. Saka Bandoulière, l'enseignant originaire de Diboli Fulbe, invite l'État du Sénégal à agir pour offrir une éducation de qualité aux habitants de la zone. L'autre problème, peut-être, c'est des problèmes que l'État peut régler avec le temps, d'autant plus que nous avons un nouveau régime. Donc il y a des écoles qui ne sont pas construites, il y a des abris provisoires. Parfois aussi, les collèges logent dans les écoles primaires, ou bien il y a un problème pour avoir de l'espace administratif, donc des blocs administratifs au niveau des écoles. Il y a aussi un manque d'équipement aussi, des matériels pédagogiques et tout ça. Donc tout ça, c'est à revoir. Après une demi-heure de trajet, nous sommes enfin arrivés à Ndjimbe. C'est une piste latéritique impraticable qui mène vers ce village qui se démarque de par ses concessions. Il est surnommé d'ailleurs New York City. À son approche, des bâtiments qui sortent de terre attirent l'attention. Le village de Ndjimbe fait partie de l'une des rares exceptions de la commune de Balo, située également vers la frontière avec le Mali. Ici, les rares infrastructures qu'on retrouve sont l'œuvre d'une diaspora engagée. Abdoulaye Diallo est le représentant de la diaspora de Ndjimbe. Après avoir passé plusieurs décennies en France, le sexagénaire a décidé de rentrer au Bercail pour soutenir sa communauté. Ça marche pour le moment. Tout ce que vous voyez ici, c'est l'œuvre des ressortissants de Ndjimbe à l'étranger. Ils équipent la case de santé. Ils ont construit le collège à hauteur de 72 millions de francs CFA. C'est moi qui coordonne les activités. Je suis rentré de la France il y a une dizaine d'années. Presque 49 années. Mais il y a 10 ans, il y a 12 ans. Un engagement de la communauté de Ndjimbe qui a porté ses fruits. À l'école du village, les enseignants se réjouissent de ce soutien de la diaspora de Ndjimbe. Selon Daouda Ndiaye, professeur d'espagnol, cette approche agit positivement
sur les résultats scolaires. Depuis ma venue ici, en 2015, on nous a cherché des logements, on nous donne des tuteurs qui nous donnent à manger. Donc, raison pour laquelle je vous dis qu'on ne se plaint pas, on est bien à l'aise, on est mis dans de très bonnes conditions. Pas pour me vanter ni me targuer, mais au fait, l'année passée, juste pour vous donner un exemple, la première du centre était de notre collège. On avait en tout cas de très bons résultats. Et dans les concours également régionaux et départementaux également, on a des lauréats. La meilleure élève en français des classes de 4e et de notre collège. La meilleure élève en anglais également des classes de 4e et de notre collège. Et la Miss mathématiques régionale, je dis bien régionale, également de notre collège, elle est ici en classe de 3e. Malgré la forte implication de la diaspora de Ndimbé dans la construction d'infrastructures sociales, les habitants de la localité en veulent encore. Ils réclament une route bitumée, de l'électricité et un accès à l'eau potable. Demba Amarhan de retour de Kidira pour la West Africa Democracy Radio. Du Sénégal, nous mettons le cap sur le Niger. Les populations, surtout dans les zones touchées par l'insécurité, ne savent souvent pas à quel saint se vouer. Écoles, hôpitaux et même les services administratifs ne répondent parfois pas aux normes s'ils n'ont pas été attaqués ou détruits par des hommes armés non étatiques. Ces derniers s'en prennent régulièrement aux infrastructures afin de pousser les populations sur le chemin de l'exil. Les rares infrastructures qui existent regorgent d'agents qui n'arrivent pas à satisfaire les besoins des populations. Nous allons sur place pour faire le point avec Murtala Zoubero. Assis au milieu de sa concession sur Innat, Issoufou Moudé, enseignant dans un collège de la ville d'Agadez dans le nord du Niger, trouve que la qualité des services publics dans le pays laisse à désirer. La plupart sont défectueux. Il estime qu'avec l'arrivée des militaires au pouvoir, les lignes pourraient bouger. Vous savez, dans un passé récent, les services publics est entaché par une lenteur. Dans beaucoup de services, la population peine à avoir satisfaction. Si vous prenez l'exemple de la santé, dans un passé récent, la population a beau critiquer, mais il n'y a pas eu d'amélioration. Au niveau de l'école aussi, beaucoup reste à faire. Au niveau de la justice, beaucoup reste à faire jusqu'à présent. Au niveau de la justice, il y a beaucoup de tracasseries et il y a beaucoup de lenteurs. Et Dieu merci, avec l'arrivée du CNSP, on essaie de rattraper les retards. Aujourd'hui, même l'état civil concernant les actes de naissance, la population souffre énormément, alors que c'est des papiers qui ne doivent pas dépasser 2 à 3 jours. Mais aujourd'hui, ça prend jusqu'un mois à 2 mois. Pour alléger la souffrance des populations, dans le domaine de la santé, le régime militaire a revu à la baisse les frais de prestations médicales dans les formations sanitaires publiques. Un geste salué par l'acteur de la société civile, Kalilou Abdoulaye. Elle est à saluer dans la mesure où une des préoccupations majeures qui se posent aux Nigériens reste et demeure la question de la santé. Donc le fait qu'on ait des autorités qui se soucient du bien-être des populations et qu'elles arrivent jusqu'à prendre une telle mesure, nous pensons que c'est hautement patriotique et c'est aussi à saluer à sa juste valeur. Les communes abritent les premiers centres de référence des malades. Certains maires sous l'ancien régime civil n'ont pas observé les règles de bonne gouvernance. C'est du moins ce qu'affirme le ministre nigérien de l'Intérieur et de la Sécurité dans un entretien sur la télévision nationale. Le général Mohamed Toumba pense que cela a retardé le développement infrastructurel du Niger. Après un temps d'observation qui nous a permis d'apprécier la gouvernance administrative et financière de ces communes, nous avons placé des administrateurs délégués avec des objectifs clairs. Ces administrateurs délégués, ces responsables communaux sont assistés par une commission consultative locale. Donc c'est dire que au niveau donc de cette gouvernance, au niveau donc de nos communes, nous avons une organisation qui puisse permettre à l'administrateur délégué et aussi à la population de travailler de commun accord, à travailler une commission consultative pour impulser ce développement, pour travailler dans l'étroite collaboration et dans l'esprit de la population locale.
Donc c'est tout le sens du développement, c'est tout le sens de ce que nous pouvons espérer faire de mieux pour que cette population puisse vraiment se sentir beaucoup plus à l'aise dans ce développement-là, à cette situation. Les militaires au pouvoir semblent considérer le secteur de la santé comme faisant partie de leurs priorités. Une récente enquête de Afrobaromètre indique que malgré les améliorations, force est de constater que des insuffisances majeures persistent en ce qui concerne la qualité des routes et des infrastructures en général. De Niamey, Murtala Zouberou pour West Africa, Démocratie Radio. Au Burkina Faso, la qualité des services publics laisse à désirer. L'État central concentre depuis près d'une décennie ses efforts sur la lutte antiterroriste. Prenons l'exemple de la ville de Banfora, dans l'extrême ouest du pays. Des citoyens rencontrés par l'une de nos équipes qui enquêtent sur le terrain déplorent la mauvaise qualité des prestations. Ils pointent du doigt la corruption et d'autres maux de l'administration publique burkinabé. Témoignages et impressions recueillis par Martin Kaba. En 2021, Inoussa, un nom d'emprunt, a vécu une situation qu'il peine à oublier. C'était au centre hospitalier régional de la ville de Banfora pour la prise en charge sanitaire d'un proche. Mais l'infirmier arrivé en retard n'a pas suivi l'ordre d'arrivée des malades. Au rendez-vous, c'était prévu à 7h30, non. Nous avons attendu jusqu'à 9h moins. Et quand l'infirmier est venu, en tout cas, je crois que il y a des gens qui sont venus après nous, qui sont rentrés nous laisser. Et comme vous le savez, dans ces genres de situations, ça vexe. Et puis bon, vu que c'était des cas d'urgence, vu que quand nous partons à l'hôpital, c'est pour vraiment des besoins qui sont vraiment urgents. Et si on doit aller patienter, attendre cet infirmier qui va venir en retard et d'autres patients comme nous, qui ont d'ailleurs les mêmes droits que nous, qui viendront après nous et rentrer, nous laisser, ça en tout cas nous encourage pas. C'est comme s'il y avait des super citoyens. Après cette mésaventure, l'homme de la trentaine dit avoir vécu d'autres expériences tout aussi marquantes dans les services publics de la ville de Banfora. Inoussa n'est pas le seul. Dans cette commune de la région des Cascades, des usagers se plaignent de mauvaises prestations de services. Il y a eu beaucoup d'améliorations, mais il reste toujours des choses à corriger. Surtout au niveau de la SONABEL, la Société nationale de l'électricité du Burkina Faso. À Banfora, il y a un seul guichet. Et puis, au niveau de l'accueil et de la caisse, il y a trop de dysfonctionnements, les gens parlent trop mal. Oui, vous imaginez, toute Banfora, c'est devenu une grande ville maintenant, avec l'étendue là. Si c'est un seul guichet, il faut parcourir 15 km pour venir s'asseoir, t'arrêter toute la journée. Voilà. On a d'autres préoccupations. Mais ce qu'on suggérait, si ça pouvait être au moins minimum 2 à 3, 4. Souvent, on rentre dans une pharmacie, par exemple Nadon. Tu rentres, on te donne un montant. Après l'achat, tu regardes seulement, il y a 60 francs, 35 francs qui sont coupés. Souvent, toi, tu as un problème de 10 francs et ils ne donnent pas les produits. À la différence de ses citoyens, Mariam est satisfaite de la qualité des services. Personnellement, je n'ai jamais rencontré un problème avec un des services. Donc, je me dis que tous leurs services sont de qualité. Par exemple, au niveau du CHM, moi-même j'ai été hospitalisée là-bas. L'accueil même déjà, moi-même j'étais à l'aise et tout. Voilà, venez me rendre visite, j'étais aux petits soins, j'étais à l'écoute. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Inoussa et les autres sont unanimes. La corruption gangrène les services publics au point d'en impacter parfois la qualité. Au mois de juillet 2022, le ministère en charge de la justice a mis en place un numéro vert pour la dénonciation des cas de corruption. Une bonne initiative pour eux, convaincus qu'elle permettra d'améliorer la qualité des services. Je pense qu'avec la lutte contre la corruption, si on arrive à diminuer ça même de 50%, ça va beaucoup aller. Avec les nouvelles mesures que nous voyons, ça va beaucoup changer les choses. Puisque c'est ça en réalité qui empêche. Je crois que allant dans ce sens, on va pouvoir lutter en tout cas contre ces fléaux-là, ces maux qui en tout cas ralentissent le développement ici au niveau local, spécialement en particulier, et puis en général sur le plan national, ça pourrait vraiment sauver des vies. Sinon, je pense que ce décret est bienvenu. Il y a eu beaucoup de manquements en son temps, mais aujourd'hui, tout le monde est en train de se mettre au pas.
S'il y a une dénonciation, je pense que les services doivent mener les enquêtes. Ces citoyens prennent également en exemple le procès pour le détournement de fonds publics au ministère en charge de l'action humanitaire. Le principal accusé, Amidou Tieyan, a été reconnu coupable au mois de décembre d'avoir détourné une somme de 3 milliards destinée à la prise en charge des personnes déplacées internes. Pour améliorer la qualité des services, Inoussa recommande plus de rigueur dans l'administration publique. Pour qu'il y ait en tout cas des services de qualité, il faut d'abord recruter en quantité, en masse les agents administratifs. Il faut aussi augmenter la rigueur au niveau des services publics et vraiment surveiller de près les agents de ces services-là. Au-delà de la rigueur et la répression, d'autres habitants de la ville de Banfora recommandent aussi une amélioration du niveau de vie des Burkinabés. Cela passera, assure-t-il, par une augmentation des salaires des travailleurs et une baisse des prix des produits de première nécessité. De retour de Banfora, Martin Kaba, West Africa, Démocratie, Radio. Au Mali aussi, la qualité des services publics reste un problème crucial pour les populations qui en bénéficient. Manque de personnel qualifié, comportement déplorable des agents et corruption, ce sont entre autres les mots qui entachent le bon fonctionnement des structures de l'État. Les autorités maliennes ont cependant déployé des efforts pour assurer la transparence dans la gestion de ces services. Suivons l'une de nos équipes pour mieux comprendre. Aliou Cham a signé ce sujet. Les services publics jouent un rôle primordial dans la vie quotidienne des populations sahéliennes, comme c'est le cas au Mali. Mais aujourd'hui, force est de constater que la qualité des services rendus n'est pas à hauteur des souhaits en raison des attaques dont les structures étatiques sont les cibles. Le manque de personnel qualifié pour assurer les services, mais aussi l'insuffisance des agents sont entre autres facteurs qui empêchent le bon fonctionnement des services de l'État, selon Oumar Koulibaly, deuxième adjoint au maire de Koutiala. Dans nos structures publiques, vous trouverez que 60% des services rendus ne sont pas de bonne qualité. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. Il y a des agents qui occupent certains postes sans les qualités requises. Il y a aussi certaines structures qui manquent de personnel et vous constaterez que les agents sont absents et ce sont les bénévoles et les stagiaires qui assurent le travail. Ceci entrave véritablement le développement de notre pays. Autre problème que soulèvent les personnes que nous avons rencontrées, la corruption, une pratique récurrente que déplore cette femme leader de la région de Sikasso. Elle s'exprime sous couvert d'anonymat. C'est pas l'amour du métier que les gens vont à l'école pour apprendre pour être médecin ou bien docteur, bien c'est à cause de l'argent seulement, pour gagner de l'argent seulement. Ils n'ont pas conscience que quand tu es infirmier, médecin ou bien docteur, tu sauves la vie des gens. Mais actuellement là, ça laisse à désirer. Bon, ça pas à hauteur de soi, mais c'est question de conviction seulement. Ils doivent lutter contre la corruption et sanctionner les acteurs qui font la corruption. Pour améliorer le plateau technique, il faut un recrutement fiable. Pour assurer la transparence dans la gestion des services publics, les autorités maliennes ont mis en place des réformes comme la digitalisation de l'administration. Elles devraient permettre de réduire l'intervention humaine dans la gestion des ressources financières. Une décision encourageante d'après Sungalo Konaté, secrétaire général de la jeunesse de Koutiala. Avec la numérisation de l'administration, en train de faciliter certains conflits au sein des services publics. Parce que on va nous dire de payer une taxe ou bien de faire ceci qui n'est pas écrit dans les textes et on te donne un reçu à papier vraiment qui n'est pas vrai et cet argent ne va pas à la caisse de l'État. Selon l'analyste des questions sécuritaires Soumaïla Allah, des efforts doivent être davantage consentis pour améliorer la qualité des services publics. Les défis sont très au-dessus, on va dire, des possibilités des États, ce qui fait que la qualité de vie n'est pas forcément au rendez-vous. Il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, on peut faire plus. Il serait aujourd'hui essentiel de travailler à rendre efficient l'utilisation des ressources publiques, ce qui permettrait de faciliter la possibilité de mettre à disposition des populations ces services publics. Cependant, plusieurs organisations de la société civile du pays appellent à renforcer la capacité des agents en améliorant leurs conditions de travail. Elles recommandent aussi la prise de sanctions vis-à-vis des fonctionnaires indélicats. Selon elles, cela permettrait de restaurer la confiance des populations dans les services de l'État.
De Bamako, Aliou Tcham pour la West Africa Democracy Radio. Avant de vous quitter, nous nous rendons dans le bassin du lac Tchad, à Maïdougouri, plus précisément au nord-est du Nigeria. Sur place se tient cette semaine le 5e forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Les réflexions se mènent autour des stratégies à mettre en œuvre pour redynamiser la stabilisation des territoires affectés, aussi bien au Nigeria, au Tchad, au Cameroun qu'au Niger. Des territoires affectés par l'insécurité, l'insurrection de Boko Haram. Le processus se fait lentement et en fonction des moyens disponibles, d'où le lancement d'un fonds en vue de renforcer la stratégie mise en place à cet effet. Je vous propose d'écouter le gouverneur de l'État de Yobe, Mai Mala Buni, au sujet de la réinstallation des communautés affectées. La stratégie, c'est que maintenant, les saignements ne sont plus aussi importants. Nous avons la même possibilité de nous réunir pour élaborer une stratégie sur la manière de réinstaller les communautés déplacées dans leur localité d'origine, dans la dignité. C'est tout ce que nous faisons en tant que dirigeants. Nous avons la volonté politique de conduire le processus et c'est ce que nous faisons. Et bien sûr, les personnes déplacées à l'intérieur du pays ne peuvent pas être réinstallées parce que certaines sont venues pour rester dans les villes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui des programmes comme le Sommet qui vise à améliorer certaines infrastructures surchargées dans les villes et d'autres grandes contrées. Mais ceux d'entre eux qui veulent retourner dans leur communauté et être réinstallés avec dignité seront les bienvenus. Nous allons les accompagner. Dans l'état de Yobe en particulier, je tiens à dire qu'aucun de nos sièges du gouvernement local n'a pas été entièrement réinstallé parce que c'est simple. Nous fournissons les infrastructures de base comme l'eau, l'électricité, les routes, la sécurité, l'éducation, la santé pour que les personnes déplacées puissent retourner dans leur communauté. En effet, elles ne peuvent pas retourner dans leur communauté sans mettre en place des infrastructures de base qui les inciteront à le faire. Le gouverneur de l'État de Yobe, Mai Mala Buni, au sujet de la réinstallation des communautés affectées par l'insécurité. Dans le Sahel, saison 2, épisode 60, c'est terminé. Cette semaine, le thème s'intitule « La qualité des services publics au Sahel ». Ce magazine est réalisé avec le soutien de la fondation Open Society. Retrouvez-le sur notre site wadr.org. La rediffusion vous parvient ce vendredi à 17h30, temps universel, sur notre antenne 94.9 FM à Dakar. Et si vous voulez réagir, écrivez-nous à wadr@wadr.org ou un commentaire ou des commentaires sur notre page Facebook WADR Service Français. Notre numéro WhatsApp est aussi disponible. Plus 221 77 569 77 72. Gardez la forme. Salut.